Alors, deuxième partie de la rencontre, donc un plateau, je dirais, éclectique à propos donc du spectacle que crée Juan Faruquito Pinasenda. Excusez-moi, je ne prononce pas forcément très bien. À l'extrême droite, Oscar Marcos qui est producteur. À ses côtés, Andrea Pellegrini qui va procéder à la traduction. Et enfin, donc, vous, Juan, bonjour. Voilà. Ma première question va porter évidemment sur le spectacle. Je rappelle que effectivement vous appartenez à une lignée avec donc un rapport au flamenco qui est extrêmement cultivé et enraciné. Hein. Et la création que vous allez montrer est inspirée par l'Andalousie, dont vous assumez de représenter les provinces. Alors, cette question, ma question va porter justement sur ce choix et sur ce que vous voulez faire entendre des provinces de l'Andalousie aujourd'hui. Hola, gracias por venir, merci beaucoup. Bonjour, merci pour d'être là. Me gustaría explicar que el origen del flamenco lo traen los gitanos que, dice la historia, vienen de la India, pasan por Egipto, pero se afincan en la Baja Andalucía. Oui, donc je voudrais parler de l'origine du flamenco qui vient de l'Inde, passe par l'Égypte, mais il s'installe dans la partie basse de l'Andalousie. Este espectáculo Pinasenda, que quiere decir Andalucía en el dialecto caló, el dialecto de los gitanos, es simplemente un pequeño homenaje, más que un homenaje, un agradecimiento a todo lo que he aprendido en esas tierras andaluzas. Donc ce spectacle Pinasenda, c'est un nom d'origine gitane, un dialecte gitan, un caló. C'est un hommage à tout ce que j'ai appris de cette terre. Cada tierra andaluza, Sevilla, Granada, Málaga, tiene unos cantes de la tierra. Oui, chaque province, Séville, Malaga, chaque région de l'Andalousie a ses propres cantes. Una forma diferente de tocar y de bailar. Une façon différente de chanter et de danser. Y eso es lo que yo intento mostrar en este espectáculo. Et c'est cela que j'essaye de montrer dans ce spectacle. El flamenco en todas partes del mundo es el mismo, pero en cada parte del mundo es diferente. Le flamenco est le même dans toutes les parties du monde, mais dans chaque région, il est différent. Est-ce que vous pouvez nous indiquer quelques-unes des différences? Parce que là, vous avez cité des villes qui sont très représentatives, qui ont une identité chacune très spécifique. Alors, est-ce que vous pouvez nous indiquer quelques-unes des caractéristiques des pas qui les définissent, qui définissent le flamenco tel qu'il est à tel endroit ou à tel autre? Dice que citaste ciudades como muy representativas del flamenco, sí. Pero si nos puedes hablar de particularidades, pues sí, de ciudades como más pequeñas, donde cada... Y también le puedes decir ejemplo como todo. Claro. Es difícil porque sería una conversación muy amplia explicar por qué en Sevilla se baila de una manera, en Jerez de otra, no sé, en Málaga de otra, ¿no? O en Granada o en Cádiz, ¿no? Pero sí es verdad que si eres aficionado al flamenco y te pones a investigar en la cultura, te das cuenta de que hay matices distintos. Donc il est difficile parce que ça serait trop long d'expliquer pourquoi à Malaga, Jerez, à Séville on danse de façon différente. Mais si on est amateur et on commence à faire de la recherche, on se rend compte à quel point il y a de nuances dans les différents lieux. Por ejemplo, en el mismo Sevilla hay diferentes zonas donde se lleva el compás por bulería de distintas formas. Esto es interesante. Donc il est très intéressant, par exemple à Séville, il y a des endroits où le rythme est dans la Bulería. Oui, dans las burlerías amené de façon très différente, à Séville même. En Triana, que es un barrio de Sevilla, se toca por bulerías de una forma más seguida. Ta, 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 ta,
Donc, en Triana, dans un quartier de Séville, on joue la burlería d'une façon très soutenue, très rythmée. Utrera, que también es otra zona de Sevilla, tocan más parados y al golpe, ¿no? Oui, dans le quartier de Utreras, un autre quartier de Séville, on le joue plutôt de façon plus arrêtée, plus... El Lebrija de otra forma, Oui, Lebrija. el Lebrija d'une autre façon Y aussi. todos son partes de Sevilla. Oui, et tout ça est à Séville. Y toda es la bulería. Et c'est ¿no? de la Es burlería. un 3x4 y es una medida de 12, Oui. pero los acentos y la musicalidad ya es distinta. Por lo tanto, hay una riqueza musical muy grande que yo he querido, al menos una parte, mostrarla. Oui, c'est toujours à l'ordre du rythme de 3/4, de 12, donc la même mesure, mais jouée de façon très différente, et c'est ça que j'ai voulu montrer. Alors sur Séville, puisque déjà vous en donnez une vision beaucoup plus pluraliste que ce qu'on peut en avoir nous vu de loin, j'ai cru comprendre quand même qu'il y avait certaines difficultés économiques qui faisaient que la ville avait besoin à nouveau de se relancer dans un processus qui avait été visible au moment de l'exposition universelle. Qu'en est-il des lieux où l'on peut encore pratiquer le flamenco? Est-ce que c'est très vivant? Est-ce que c'est difficile? La question peut être aussi pour Oscar, hein, mais enfin vous d'abord, et peut-être aussi Oscar pourrait en dire un mot. Bueno, dice que después de la Exposición Universal de 1992, Sevilla se encuentra con problemas económicos, Sí. donde todavía se puede bailar flamenco, ¿cuáles son las acciones públicas para que se desarrolle el flamenco? Vale, sí. Es difícil bailar, al menos presentar espectáculos en Sevilla hoy día, y gran culpa la tiene la parte económica. Pero pienso que también hay una culpa que la tiene la parte cultural y emocional, ¿no? Cuando verdaderamente eres un amante de la cultura, porque piensas que la cultura es algo tan importante como hemos dicho antes, la salud mental, ¿no? Entonces siempre hay un hueco y siempre hay una oportunidad para presentar la cultura de tu tierra, en este caso el flamenco. O sea, yo pienso que si no se hacen más representaciones, no es solo por la parte económica, también es por esa razón, ¿no? Debemos tomar más conciencia de que el flamenco es patrimonio de la humanidad, pero al mismo tiempo es algo que nace de nuestra tierra, por lo tanto deberíamos defenderlo muchísimo más, ¿no? Oui, donc et en effet, il y a un problème qui est d'ordre économique, mais pas seulement. Je pense que c'est aussi à la faute à quelque chose d'une perte dans le culturel, dans l'émotionnel, que si on tient à notre culture, mais comme synonyme de santé mentale, on a toujours un lieu où on peut danser le flamenco, qui est un patrimoine De de l'humanité. l'humanité. Además, tengo que decir que yo agradezco mucho estar en este festival tan importante y en estas tierras francesas donde tanto se venera la cultura, donde tanto amor ponen por la cultura. Yo me siento aquí, como yo digo, gloria bendita, porque admiro mucho ese amor al arte que aquí tienen y me siento identificado con ellos. Oui, donc je suis contente d'être là, je remercie d'être là, Gloria Bendita d'être là, parce que je trouve qu'en France, on célèbre cette culture du flamenco, on la vénère. Ouais. Je vais expliquer en français. On commençait à travailler il y a 9 ans. Et aussi, je suis un artiste, je suis chanteur d'opéra et à la même fois, j'ai commencé à travailler comme producteur parce que je ne trouvais pas un producteur pour mes spectacles. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette carrière comme producteur. Et quand j'ai commencé à travailler avec lui, aussi à la même fois, je suis arrivé à Séville en ce moment sans connaître comment l'Espagne se développait l'art en général, ¿no? Parce que je suis venu des États-Unis. Et en États-Unis, les choses sont différentes. J'ai commencé à travailler avec la technique commerciale et con toute la vision américaine de produire un spectacle. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire tout avec lui sans rien, de rien.
comme dit Edith Piaf. Alors, c'est ça que j'ai commencé à faire aussi, la fusion entre l'art flamenco et des boîtes privées. Non? J'ai commencé à utiliser l'image des boîtes comme Louis Vuitton, Berluti, la fashion, avec le flamenco. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu la fusion de l'organisation privée et de l'art flamenco. Et on commençait à faire toute notre production les derniers 9 ans sont totalement faits avec notre propre ressources financiers. Oui, dans l'opération que vous aviez citée là récemment avec Louis Vuitton a donné lieu, je le rappelle, à un spectacle qui s'appelait Baile Flamenco. Hein, c'est ça. Hein. Alors voilà, ma dernière question va porter sur le spectacle lui-même. Encore une fois, dans le programme, il est annoncé que vous venez avec 2 autres danseurs. C'est encore le cas? ¿Estás con otros 2 bailarines? No. Es lo que se anunciaron. Ah, sí. Ah. Mi Et tía. on peut savoir qui ils sont et comment vous les avez choisis et pourquoi? Pues yo venía a bailar con mi tía, bueno, mi tía venía a bailar conmigo, mi tía que era como mi madre, ¿no? Mi mamá Pilar, ¿no? Pero desgraciadamente hace un par de meses se fue a otro mundo, a bailar por allí y alegrar otros corazones, pero nosotros le vamos a hacer un pequeño homenaje en el número final, en la bulería, tirando al aire las mismas flores que ella me tiró a mí en Sevilla en el estreno y al mismo tiempo echándole esas flores a su baile y a su persona porque se lo merecía y se lo sigue mereciendo. Oui, alors ma tante était censée de venir et de danser avec moi. C'est comme une mère pour moi, Pilar. Hein. Mais elle est partie faire danser des gens dans un autre monde, donc elle ne sera pas là. La dernière bourlerie va être un hommage fait à elle, où on va jeter des fleurs sur scène. Ce sont les mêmes fleurs qu'elle m'a jetées le jour de ma première en Andalusie. Après la première à Séville, en septembre 2014, ici, c'est la 2e fois qu'il fait cet spectacle. Parce que c'est une complicité, c'est des difficultés musicales. Et après, des artistes qu'il porte ici sont des artistes que chaque artiste est très connu. C'est comme un groupe musical des artistes très connus dans le monde du flamenco. Ce n'est pas un groupe musical normal. Chaque artiste, c'est un star. Oui, en lui-même, chacun, oui, tout à fait. Oui, en fait, vous êtes guidé dans ce que vous faites par la notion de famille, hein, c'est-à-dire famille de sang, mais aussi famille de cœur et famille d'émotions esthétiques liées au flamenco. Que está guiado por la noción de familia, no solo de la familia de corazón, pero una familia de sangre y de cultura y de emoción. Sí, yo he tenido la suerte de nacer en una familia importante en el flamenco. De hecho, de las únicas que quedan en el flamenco como familia, ¿no? Que es la familia Farruko. Pero aparte yo siento a cada flamenco, lo siento familia mía, porque yo me alegro de todo lo bueno que pasa en el flamenco, porque de otra forma me pasa a mí también. Yo pienso que el flamenco es una de las músicas y de las culturas más maravillosas, más difíciles de entender por eso en el mundo. He tenido la suerte de viajar en muchos lugares y he compartido con músicos de muchísimas culturas y tierras diferentes y siempre me sigue impresionando el flamenco. Oui, oui, en effet, j'ai de la chance d'appartenir à la famille Farruko, donc il y a quelque chose comme ça du sang, mais les flamencos est pour moi une grande famille. Je me réjouis de tout ce qui se passe au niveau du flamenco partout dans le monde. C'est une danse très difficile et très merveilleuse, et à chaque fois que je regarde d'autres danses, que je voyage, que je suis bon public, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans le flamenco de merveilleux. Sí, Farruko de familia, claro. Después de tanto tiempo, lo iba a decir. Non, parce que après 9 ans,
et on décidait de faire une production spéciale parce que pour les dernières 5 ans, toutes les personnes, tous les producteurs, promoters, tous les théâtres demandaient moi qu'on veut faire un spectacle avec toute la famille, Et c'est pour ça que, parce que lui produit en 2003 un spectacle qui s'appelle Farruquito y Familia. Et après 14 ans, 14 ans, on décidé de faire Farruquito y Familia avec la 9e génération. Et toute sa famille, sa mère, tout son frère, et tous les restes de la famille. Aussi les petits el Moreno, c'est son petit-fils. Il a 2 ans et demi. Il n'est pas bien, mais il danse incroyable. Et c'est pour ça qu'à décembre, au Théâtre Maestranza de Séville, décembre 15 et 16, vous êtes invités à la première de ce spectacle Farruquito y Familia, avec toute la famille ensemble sur le stage. Bien, alors je vais vous laisser la parole pour les questions. Allora, che passa? Oui, vous avez remarqué qu'à Montpellier, ou à Montpellier Danse, on appréciait beaucoup ce flamenco. Et il y a eu Sarah Baras d'autres années, il y a eu Israël Galvan cette année. Et comment vous percevez cet amour, cet intérêt de la France, et peut-être un peu plus de la France du Sud, pour cet art millénaire? ¿Cómo consideras ese amor que tienen aquí en el sur de Francia por el flamenco? Que estuvo Sara Baras, Israel Bacal. Yo lo considero normal. Ese es el amor que debería haber en el mundo entero. Simplemente. Moi, je trouve ça normal, c'est d'avoir cet amour pour les flamencos. C'est ce qui devrait se passer partout. El flamenco recuerda de dónde vienes, te recuerda a tu familia, a tus antepasados, te conecta, te sigue conectando con la tierra, no te hace pensar en el futuro, sino en de dónde vienes. Entonces, en estos tiempos que corren, el flamenco es necesario para el corazón. Oui, le flamenco te connecte avec ta terre, avec tes ancêtres, avec là d'où tu viens. Donc, dans ce jour, dans nos jours, il est indispensable de ne pas penser à l'avenir, mais de penser à là d'où on vient. Oui, dans le présent, dans le présent, oui. Sí, ahí tengo un primo que se llama Juan, como yo, le dicen el barullo, que vive un poco más como los gitanos de antes, ¿no? Con sus caballos todos los días. Entonces yo cuando bailo, por ejemplo, encima de la mesa y bailo por fandango, el fandango es algo de Huelva, del pueblo, de los gitanos tratantes. Yo lo recuerdo a él. Para bailar bien tengo que inspirarme en esa vida que él lleva montando a caballo, ¿no? Entonces, por eso digo que el flamenco es algo que te recuerda mucho a lo que eres profundamente, ¿no? Oui, alors on parle de mon cousin qui s'appelle Varouille, qui habite toujours dans un village, qui garde des chevaux. Et moi, quand je danse le fandango, qui est cette danse traditionnelle, il faut que je me rappelle de Varouille, il faut que je pense à lui et que je pense à cet enracinement de Varouille, cette profondeur et cette relation avec la terre. Une autre question? Todo claro. Muchas Tout est merci. clair. Vous avez connu Antonio Gades? ¿Cómo? Vous avez connu Antonio Gades? Yo lo conocía. Fue compañero de mi abuelo Farruco, un gran maestro, y además una de las personas que hicieron que el flamenco estuviese en sitios más importantes, ¿no? Que no fuese solo el tablao, ¿no?
lo llevó a teatros. Por lo tanto, todos los flamencos tenemos muchísimo que agradecer al maestro Antonio Gades. Oui, mon grand-père, Farruco, a connu Antonio Gades et on lui doit d'avoir transporté le flamenco du tablao à la scène. Donc les gens du flamenco lui doivent beaucoup à Gades. Et dans la culture espagnole, je crois qu'il y a un terme, el duende, un duende. Est-ce qu'on peut utiliser ce mot dans le flamenco? Qu'est-ce que ça signifie pour vous, el duende? Yo creo que el duende es ese momento mágico que no se vuelve a repetir. Yo pienso que el duende no viene cuando quiere. Al duende hay que estar llamándolo constantemente. Y para llamar al duende tienes que estar llamándolo con la afición, con el trabajo, con la constancia, con el amor a tu música y a tu profesión. Y de vez en cuando el duende viene, te abraza y te hace bailar, cantar o tocar de una forma especial. Donc, el duende, c'est ce moment magique qui ne se répète pas, qu'on doit toujours attendre avec constance, avec travail, avec notre métier, et qu'on doit toujours appeler, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. Par contre, on sait quand est-ce qu'il arrive. Hein, c'est ce moment où on chante, où on danse, et le duende est là. Oui, c'est la première fois que vous venez à Montpellier. J'imagine que vous avez dansé beaucoup en France et en Espagne. Je ne sais pas si vous avez noté une différence entre le public français et espagnol. Mais est-ce que vous avez une appréciation particulière à danser pour la première fois devant le public de Montpellier? Pues sí, porque veo que sois muy aficionados. Y no, miedo no es la palabra, es emoción y responsabilidad. Siempre hay que tener mariposas en el estómago, porque el día que yo no las sienta, dejaré de bailar públicamente. Yo le tengo muchísimo respeto al flamenco, al escenario y sobre todo al público, que es quien dice si ha emocionado o no ha emocionado el espectáculo. Y esa es mi sensación siempre. Por lo tanto, necesito irme a ensayar ya. Oui, alors non, j'appréhende pas, je n'ai pas peur. Je me sens très émue et très responsable. Il faut toujours avoir ces papillons dans l'estomac. Après, c'est au public de dire ce qu'il en pense. Moi, en tout cas, je dois aller tout de suite répéter. Non, je suis été avec lui pour finir l'organisation à Séville mardi, comme ça, pour dans les derniers détails. Il me dit, on commençait les petits déjeuners, il ne mangeait rien. Encore, il ne mange rien. Et voilà. Et pourquoi tu es comme ça, je n'ai pas faim? Pourquoi? C'est différent. Montpellier, pour moi, c'est une autre chose. C'est une chose vraiment importante parce que je sais que c'est ma catapulte pour le flamenco mondial. Seulement pour moi, parce qu'il est très connu en tout le monde. C'est pas, je n'ai pas besoin de parler de lui parce qu'il veut porter le flamenco à notre niveau. Il est déjà fatigué, que le flamenco c'est tout le temps les mêmes places. Et il veut montrer le flamenco, mais le flamenco vrai, pur. Et je pense seulement pas que je suis son producteur. Je parle comme une personne, comme un artiste. C'est vrai que lui est l'unique danseur de flamenco en tout le monde qui fait les choses qu'il fait, mais après, qui fait le flamenco 100% pur en ce moment. Alors, hier, jeudi, il appelle moi et me dit, Oscar, tu penses que c'est possible de trouver un sastre, un tailleur? Et pourquoi? Parce que tous les costumes sont trop grands, sont très grands. Et c'est le respect, c'est les nerfs de respect pour cette festival. Ouais. Oui, mais chaque danseur de flamenco, quand il le ressent vraiment, est unique.
chaque danseur qui interprète du flamenco et qui le ressent vraiment est unique de toute façon. No, me parece que cada bailarín de flamenco que lo baila y que lo siente profundamente es único, es singular. Bien, je vois qu'il y a encore une autre question. Bonjour, je suis Natalia Kolesova from Moscow, and I remember your performance in Lyon many years ago. It was a great success in the Theatre Celestine. So I have two questions, please. Is it okay that I speak English? Yes, thank you. First, Antonio Gades, as I remember, told that he could dance flamenco to the end of his life, and he did it. What do you think? How long could you dance flamenco? And second question is, what kind of music do you use in this last production? Is it the ethnic music of Andalusian Gitane, or maybe some famous composers you can use also, like Paco de Lucía or Manolo Sanlúcar or something else? Thank you very much. Alors, Muchas je vais traduire gracias. peut-être un Tu petit veux peu, traduire? puisque je ne suis Oui. pas certaine que tout le monde comprenne l'anglais. D'abord, il y a une question qui est en relation avec les souvenirs de Madame à propos d'Antonio Gades, qui a dit qu'il danserait le flamenco jusqu'à la fin de sa vie. Et la deuxième question porte sur les musiques. Sont-elles d'origine ethnique ou s'agit-il de compositions originales? Es de tipo original, étnica, gitana. Sí. Y la primera cuestión es bailar hasta el fin Sí, de sí, tus lo sé. días. Eso sí lo he entendido. Yo soy de la misma opinión que Gades y de la misma opinión que mi abuelo Farruco, que estuvieron bailando hasta el fin de los días. Aunque no se haga públicamente, a veces, porque uno respeta tanto el flamenco que tiene la sensación de que a lo mejor no está todavía, o sea, no está en ese momento preparado como para ofrecer un espectáculo como el público merece. Pero el que es bailador de verdad, el que es bailador de corazón, baila hasta el final de los días. Si. Et donc, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il disait Gades, de danser jusqu'à la fin de ses jours. Mon grand-père, Farruco, disait la même chose. Donc, après, il y a une question de respect vis-à-vis du public. On ne sait pas si on va être toujours à l'auteur. Et on va pouvoir toujours danser en public. Mais le danseur de cœur, le bailador de cœur, danse jusqu'à la fin de ses jours. Y la música que yo hago en mis espectáculos siempre es original. Es mía, bueno, primero es de mi compadre Román Vicenti y mía. A veces otros músicos también ponen sus ideas, pero la música de mis espectáculos siempre ha sido original. Oui, et la musique de mes spectacles a été toujours une musique originale composée par mon compagnon de voyage, Román Vicenti, et par moi-même. Donc il s'agit toujours d'une bande de son originale. Autre question, non? Bien, eh bien écoutez, merci pour cette Merci beaucoup. rencontre. Merci aussi donc à Oscar Marcos d'être venu. Merci à vous, Andrea Pellegrini, qui avait assuré la traduction. Donc je rappelle que le spectacle Pinasenda est proposé donc samedi, dimanche et lundi à 20h à l'Opéra Berlioz au Corum. Donc bonne journée à vous et donc bon spectacle. Au revoir. Au revoir. Au revoir.